Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et ce matin, on a le plaisir, et vraiment le plaisir de recevoir dans notre émission Klaus, qui est un artiste, Titus le Mabouja, qui est un artiste, et YG, qui est un artiste. Klaus, il est artiste et membre fondateur du groupe V2A4, qui sont considérés comme les pionniers du hip-hop gabonais. Aux côtés de Titus, on a le Mabouja lui aussi, qui fait partie d'une communauté qu'on appelle les Consciences Noires, et YG, qui fait partie du groupe Siapoussi X, des groupes artistiques qui, au point de vue d'Urban FM, ne sont plus à présenter, vu que nous sommes les premiers promotionnaires du hip-hop gabonais. On a Klaus. Klaus, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est moi, c'est nous qui vous remercions. Bonjour, approche-toi du micro. Bonjour, Da Fresh. YG, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview ce matin. Qu'est-ce qui justifie cette association, Klaus? Écoutez, c'est d'abord collaboration artistique et nouvelle ère. Et on va essayer de voir... En général, quand les grands reviennent quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils veulent venir remettre les pendules à l'heure. En général, quand on consulte les sages, c'est ça. Oui, mais bon, pas essentiellement. On veut juste savoir si ce qu'on a entendu et ce qui se fait est réel. À savoir, est-ce qu'on a repris la liberté d'expression? Est-ce que réellement... il y a une vraie réouverture du monde dans l'industrie musicale du Gabon. Mais vous avez pris en main la liberté d'expression à l'époque où c'était pas concevable. Justement. Maintenant qu'est-ce qui vous avait donné la force de le faire? Bon, il y a plusieurs raisons. Ça commence d'abord familialement. C'est d'abord au niveau de la famille et puis ensuite... moi, j'ai grandi dans un monde, depuis ma petitesse, je suis toujours dans le monde de la musique, parce que je suis d'abord instrumentiste, je suis d'abord un musicien. Et par la force des choses et par les changements qui se sont effectués en Afrique en général et au Gabon en particulier, ça m'a donné l'inspiration de pouvoir concocter des œuvres qui allaient dans ce sens. Qui a pris l'initiative de vous mettre ensemble? Je donnerais plutôt la parole à YG parce que c'est lui qui nous a... l'appel venait de YG. YG, bonjour. Voilà. Bonjour. Pourquoi tu as initié cette association? Bon, je tiens d'abord à remercier la station Urban FM de nous avoir invités. Il faut dire quelque chose, c'est-à-dire que vous avez sorti quelque chose qui a attiré mon attention. C'est le fait, est-ce que c'est pour ramener le vrai hip-hop? Est-ce que c'est pour ramener la vraie sensation du rap? Voilà. Il y a cela. Il y a aussi le fait que nous sortons d'un événement quand même exceptionnel, voilà, qui ne pouvait pas nous laisser indifférents, il faut le dire. Parce que autant que nous sommes, à part ceux qui ont eu Klaus, c'est un producteur, il est en France, il fait beaucoup de choses, Titus aussi. Moi, de mon côté, je suis resté de mon côté pour diverses, voilà, chacun dans ses activités, mais pour des raisons personnelles. Donc, l'événement du 23 août nous a beaucoup marqué. Et je me suis dit, voici une occasion, comme on parle de restauration, il faut restaurer aussi dans la musique gabonaise et principalement dans le hip-hop gabonais. C'est pour cela que je ne pouvais pas m'attacher ou bien appeler ou bien faire appel à n'importe qui. Il était important aussi pour une expérience avec Klaus, parce qu'il faut le dire, Klaus c'est quand même l'une des plus grandes pointures de hip-hop gabonais. Voilà, donc il était judicieux pour moi de contacter Klaus, Titus, pour que nous puissions essayer de faire quelque chose, faire renaître quelque chose qui depuis un certain temps n'existe plus. Est-ce que vous pensez que ça peut encore marcher avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le hip-hop? Bon, je ne sais pas si la question est bien posée, parce que je ne sais pas si c'est le hip-hop qu'ils font. Ouais. Voilà, parce que le hip-hop, c'est autre chose. Nous faisons du hip-hop, ils ont une nouvelle tendance, c'est la jeunesse.
on n'a pas à les juger. Oui, tout à fait. Ce qu'ils font, je ne sais pas si c'est du hip-hop, mais on se considère toujours, parce qu'avec les vraies valeurs, les vraies définitions du hip-hop, c'est ça, c'est ce que nous voulons remettre sur le... Est-ce que c'est par rapport au texte, par rapport à la musicalité ou bien la technique même, que vous dites que ça n'existe plus? Bon, il faut dire que depuis un certain temps, des sorties de vrai rap, c'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes hip-hop, on n'a pas besoin d'écouter 2 ou 3, que ce soit le son, que ce soit les paroles, pour savoir ce que c'est. Voilà, automatiquement, tu te redéfinis, tu es là-dedans, c'est instinctif. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est cet élan-là, c'est dans cet élan-là que nous, aujourd'hui, nous disons, quelque part, les jeunes ont dit, non, vous avez aussi laissé le mot, machin, tout ça comme ça. Ils ont raison quelque part, mais il y a aussi des raisons personnelles que nous ne pouvons pas aussi dire ici. Mais il n'est jamais trop tard. L'histoire continue. Et raison de plus, avec la situation du moment, on est là. Titus, tout ce que... Si on fait un parallèle entre ce que vous avez chanté et ce qui se chante aujourd'hui, c'est carrément le contraire. Vous avez fait l'apologie de la non-violence. Aujourd'hui, on a l'apologie de la violence. De la violence. Moi, je suis un partisan de la non-violence parce que j'ai grandi dans des lieux, dans un coin un peu difficile. J'ai grandi à Dragon. C'était un coin très, très, très dangereux. Entre Dragon et Estefo Kingele, c'était vraiment pas la joie. Donc, moi, je suis le porte-voix de la nouvelle génération. À cette époque, j'étais le porte-voix de cette génération. Donc, il fallait conscientiser des jeunes comme moi. Il fallait les éduquer. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont un petit problème. C'est parce qu'il n'y a plus de coins de loisirs. Il n'y a plus de coins de loisirs pour les jeunes. Nous, on avait cette chance. On avait des coins pour se distraire, la pairie, la foire, tout ça. Aujourd'hui, le jeune, c'est le bar. Oui. C'est la rue, c'est le ghetto, c'est le braquage. Donc, on n'a pas la même vision. Mais il y avait ça à votre époque. Nous, il y avait vous n'avez pas accepté ça. Vous n'avez pas penché de ce côté. On ne s'est pas penché de ce côté. On a choisi le rap comme outil de communication. Voilà. Et aujourd'hui, ça passe. Aujourd'hui, ça passe. La preuve en est que le grand frère YG a parlé du mouvement hip-hop. Je vais dire des jeunes, ils sont dans le hip-hop parce que le mouvement, c'est l'habillement, c'est la danse, mais c'est vaste. Mais maintenant, nous, on parlera de rap. Nous sommes des rappeurs. Ceux qui disent tout haut, ceux que les gens pensent tout bas. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ça ne passe plus, c'est plus la même chose. Ils sont dans leur feeling, dans leur fun. Nous sommes les sages du corps de garde. Voilà. Je dis aux jeunes, c'est bien ce que vous faites, mais revoyez un peu vos textes. Est-ce que la situation aujourd'hui est propice pour qu'on puisse s'exprimer en toute latitude comme V2A4 et Siapo ont fait à l'époque? Bon. Est-ce que le terrain est mieux? Justement, c'est ce qu'on va tester. C'est ce qu'on va tester justement. Moi, je dirais même mieux, je dirais même que c'est même le moment en fait. C'est le bon moment. C'est le moment de ramener les vraies valeurs et le vrai rap. Bon, je pense que c'est le moment. Puisqu'on parle des restaurations, des institutions. Klaus, quelle est la phrase qui t'a donné la force? Quelle est la phrase qui t'a donné la force de quitter de la France pour venir au Gabon pour se lancer dans cette initiative? Non, moi, j'adore. Moi, je suis un musicien. J'adore les collaborations musicales. Et pour moi, c'était une occasion de tenter une expérience intéressante. Et puis, il y avait aussi une symbolique par rapport à Siapo, parce qu'à l'époque, les gens pensaient que... Enfin, que ce soit vrai ou faux, maintenant, après, chacun va juger à son niveau. Mais à l'époque, il y avait une forme de clash qui ne disait pas son nom entre Siapo et V2A4. Bon, V2A4, de notre côté, nous, on n'a jamais connu ce que c'était que le clash. Nous, tout ce qui nous intéressait, c'était de sortir des textes intéressants qui pouvaient conscientiser et qui nous permettaient de nous libérer d'abord nous-mêmes. Parce que ça nous a permis de nous émanciper d'abord nous-mêmes. Il fallait prendre notre indépendance verbale déjà à notre niveau, au niveau familial et au niveau national et musical. Est-ce que ça va être le même message du V2A4 ou il y aura autre chose que vous allez ajouter par rapport à votre expérience, votre vécu, par rapport à votre environnement? Non, je pense que la même chose, moi je dirais oui, mais d'une manière encore beaucoup mieux élaborée, parce que nous avons quand même mûri, nous avons vieilli. Aujourd'hui, nous sommes des pères de famille, aujourd'hui je suis même grand-père. Mais ça n'empêche que lorsque un message est intéressant et conscient,
Je pense que ça n'a pas d'âge. Quel est le message précis que vous allez divulguer là, avec cette collaboration? Moi, tout ce qui m'intéresse, honnêtement, c'est toujours éveiller les consciences. C'est-à-dire que c'est bien tout ce qui se passe au Gabon. Il faut qu'on évolue, il faut que la nouvelle génération s'émancipe encore mieux que celle d'hier, mais avec un regard aussi beaucoup plus porté vers le monde extérieur. C'est-à-dire il faut se servir de ce qui se passe aussi à l'extérieur pour qu'à l'intérieur, on puisse prendre aussi une autre dimension. Wadji, dans cette stratégie d'éveiller les consciences, quelle est la thématique particulière que tu veux mettre en avant? Bon, la thématique particulière, si c'est ramener en premier. C'est ma panne grove. Non, pas gros. Là, on est sérieux, là. Et là, c'est Has-Been Grove. Non, je pense que la thématique aujourd'hui... On est déjà en train de me regarder. C'est ramener les vraies valeurs. C'est les thèmes sur la dépravation des mœurs. Qui est un sérieux souci en ce moment. Comprenez? C'est-à-dire que moi, je vous prends un exemple simple. Il fut une époque, nous, on sortait des albums, on sortait des morceaux, mais on ne diffusait pas n'importe comment parce que le CNC était regardant, ou bien le ministère de la Communication. C'est-à-dire que tout est perméable aujourd'hui. On se permet déjà, même des studios se font dans les maisons. Donc, les diffusions se font à n'importe quoi. Tu vas trouver des enfants de 2 ans qui répètent comme des perroquets des choses vraiment... mais qui ne devraient pas répéter. Qui ne devraient pas répéter parce qu'ils écoutent. Et vous savez que la musique a une puissance. Elle a une puissance. Je me souviens, étant jeune, il était difficile de comprendre que quelqu'un allait en prison. Quand il y avait un prisonnier, c'était... Mais ça devient aujourd'hui, c'est comme... J'ai l'impression qu'on est en train de la vulgariser, de la promotionner. Ouais, je suis prisonnier, machin. C'est vrai que c'est des êtres humains. Tout le monde peut commettre des erreurs, je suis d'accord. Mais quand même, il faut quand même avoir un peu de retenue. Nous avons une jeunesse à éduquer. Nous avons une jeunesse que nous devons conduire sur la lignée, sur les valeurs qui sont les nôtres. Le Gabon, nous avons des valeurs. Ce sont ces valeurs que nous devons inculquer à nos enfants. Donc, il ne faut pas que ce soit permis de diffuser en longueur de journée. Il y a des heures de diffusion pour les adultes. Vous comprenez? Par exemple, on peut dire à partir de 23h, les enfants sont endormis, on peut mettre des clips. Moi, j'ai vu, à l'époque, quand on a sorti Vive la vie, il y a 2 versions. Il y a la version clip et la version vinyle. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Mais ce qu'on écoute aujourd'hui, vraiment, excusez-moi, c'est pas de la mauvaise foi. Mais Claude, est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable de ça? Vous avez laissé tomber la jeunesse. Alors que la jeunesse a cru en vous. On n'a jamais laissé tomber. Si, je suis un peu contre vous sur ce plan-là. Vous avez laissé tomber la jeunesse. J'accepte vos propos. J'accepte vos propos par respect, mais je vous dirais au plus profond de mon âme qu'on n'a jamais abandonné la jeunesse. Le problème, c'est qu'il y avait un système. Vous oubliez qu'il y avait un système qui faisait en sorte que lorsque tu t'exprimes et que tu veux conscientiser les gens sur ce qui ne va pas, eh ben, on te ferme la bouche. Et ça, tu ne peux rien y faire. C'est ça le problème. Maintenant, seul, tu ne peux pas combattre contre un système. Maintenant, on n'a que nos bouches, on n'a que nos écrits. C'est ça notre seule force. Et lorsqu'on te bloque ça, qu'est-ce que tu peux y faire? Maintenant, les gens ont suivi, mais maintenant, de manière différente, chacun à sa manière. S'il y en a qui pensaient que conscientiser, c'était pas bon parce que ça devait te créer des problèmes, ben les gens se sont orientés vers le banditisme, vers les histoires des femmes, la dépravation des mœurs et autres. Les gens n'ont pas pris le temps de faire un retour aux sources, les valeurs traditionnelles. Et morales. Vous comprenez? Déjà, ça commence par les valeurs traditionnelles parce que ce qu'on nous apprend au village, c'est le respect d'abord des gens et de ce qui peut se faire. Mais si les gens ont pris une autre route, c'est parce que le système a fait en sorte que les gens prennent une route qui ne va pas les embêter. C'est tout. Et nous, on a toujours su, et tout le monde a toujours su, qu'on dérangeait. Et bien, tout ce qui dérange, il faut le mettre de côté. C'est tout. Et c'est ce qui s'est passé. On n'a jamais abandonné les jeunes. Mais ce qui est intéressant, c'est que le peu qu'on a pu faire devrait déjà servir déjà d'orientation
pour les jeunes. Bon, s'ils n'ont pas suivi ça, parce qu'ils ont vu que, mais les grands ont fait des trucs, on les a talochés, mais si on prend la même route, on aura le même problème. Donc, ils se sont orientés ailleurs. C'est tout. Moi, j'irais même encore plus loin pour enchérir ce que vient de dire Klaus. Merci Klaus pour ce que vous dites souvent, c'est très important. Vous savez, la musique, que ce soit les hip-hop, que ce soit n'importe quelle musique, a une histoire dans tous les pays. Oui. Le rap gabonais a une histoire. Le rap gabonais, c'est le rap des jeunes qui sont à l'université qui font du rap. Et ça devrait être des modèles pour les jeunes d'aujourd'hui. Le rap gabonais, autant que nous sommes, quels que soient les groupes, aujourd'hui, nous sommes des responsables, nous sommes des pères de famille. Oui. Il n'y a jamais eu de braqueurs, il n'y a jamais eu de ceci. Donc, le modèle que les gens devraient suivre, sur la musique, principalement sur le rap gabonais, c'est le modèle des jeunes qui sont conscients, qui écrivent des textes sensés, qui sensibilisent. Voilà. Mais Wadji, tu conviens avec moi que les jeunes font les choses par imitation. Mais justement, Un pourquoi enfant ne s'éduque pas seul, un enfant regarde l'environnement et puis il agit. Mais c'est parce que justement, ils portent des vestes qui ne sont pas les leurs. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller parler hip-hop français sans parler des NTM, sans prendre des exemples sur Ayam. Tu comprends? Tu ne peux pas aller au Sénégal sans parler possible Black Soul, sans parler de Daradji ou de Pifras. Oui. Tu vois un peu? Mais au Gabon, qu'est-ce que les gars ont fait? Vidéo A4, on n'en parle pas. S'il y a position, on n'en parle pas. Mais alors, les jeunes qui viennent, demande à des jeunes, là. Moi, un jour, j'étais dans un bar, ils ne m'ont pas reconnu. Je dis, vous connaissez Vidéo A4? Non, on ne connaît pas. S'il y a possible, non. Vous voyez. Et les médias ont joué aussi un rôle d'étouffement sur, et c'est ça, certains le danger. groupes, sur les groupes que nous étions, parce que c'était des médias qui étaient assujettis au système, il faut le dire. Aujourd'hui, il faut le dire. On a dit qu'on a libéré la parole. Mais maintenant, laissez-nous nous exprimer et recommencer à faire certaines choses qui vont aller dans le sens de ce que les nouvelles autorités aujourd'hui, il paraît que, je dis bien il paraît que, on devrait laisser la parole réellement aux jeunes pour que les choses puissent avancer. On va voir, on va tester, on fera des choses et on verra jusqu'où ça va nous emmener. Voilà. Les premiers morceaux, vous allez faire des morceaux, vous allez faire des sons. Là, on a fait un son légendaire, juste, on va dire que pour nous, c'est un peu comme un décrassage, c'est un peu comme un dégrippage. Le moteur était un peu froid. Il faut nous remettre un peu à niveau. C'est genre l'échauffement. Voilà, exactement. exactement. Non, pour montrer aux jeunes que. Parce que c'est juste pour montrer que, bon, on a encore un peu d'énergie pour ça, mais ce qui va arriver, il faudra supporter. Il faudra supporter. Ah oui, parce que demain... On sent que c'est pas de la blague. Mais non, mais nous sommes des pères de famille, nous sommes des grands-pères aujourd'hui. Ouais, c'est pas pour venir Donc, blaguer. lorsqu'on vient parler, c'est parce qu'on a un vécu. On va se servir de nos expériences. À l'époque, j'avais 20-21 ans lorsque je fais sortir African Revolution. L'expérience de vie que j'avais était laquelle? Était celle que j'observais de mon environnement et de ce qui se faisait à l'extérieur. Mais je n'avais pas un vécu d'un homme responsable, une femme, des enfants et tout, pour avoir encore d'autres idées dans la tête. Mais aujourd'hui, on dit qu'on a laissé le mou. Non, mais il a fallu qu'on vive, il a fallu qu'on construise aussi nos vies. Et en construisant nos vies, on a aussi une nouvelle vision des choses, en plus de celles qu'on avait déjà à l'époque. Parce que les idées que j'avais à 20 ans, ce sont les mêmes idées que j'ai aujourd'hui, hein. Mais maintenant, avec l'expérience, on essaiera de voir comment on pourra mieux les affiner. Voilà. D'accord, ça c'est super ça. Wadji, donc on va un peu dire que c'est toi le maître d'œuvre de ce regroupement. Ben, vous allez donner un nom à ça. Il n'y avait pas mieux regroupement que celui-ci. Ben, il paraît que ce sont les légendaires. Les légendaires. Je vais quand même préciser quelque chose. Dans les légendaires, il n'y a pas que nous trois. Oui. C'est vrai que si nous sommes les trois aujourd'hui, mais il y a aussi nos petits qui sont derrière nous. D'accord. Voilà, donc si vous voulez, je peux citer certains. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, écoute, tu peux commencer. On laisse la parole au grand. Bon, donc
je peux faire ça. Rapidement, Je peux faire ça rapidement. comme dédicace, quoi. Bon, dédicace déjà aussi à Possine, Jassi, Lawan, Double P. Double P. Dédicace à Conscience Noire, Yves Saint, Freddy Salamon. MC, Curtis MC. Dédicace à V2A4. La Junior et Junior Feller MC. et Feller MC. Bon, on a l'écurie. Nous, on attend les textes. Hein. On est là, on attend. Non, mais pour les textes... Mais Une les fois textes, que les sons vont commencer à sortir et qu'on va commencer à les diffuser, ne vous inquiétez pas, on va vous inviter tout le temps, soyez disponibles. Ok, d'accord. Pour qu'on en débatte. Ne censurez pas. Jamais. Ça, Est-ce est-ce qu'on va faut jamais dire retrouver... jamais, parce que demain, lorsqu'on va... Demain, imaginons qu'on titille le patron de la transition aujourd'hui. Mais non, Vous nous, allez nous, nous- on nous- diffuse la musique. On Mais reçoit oui. tout le monde à Urban FM. Le patron de la transition a dit de libérer la parole. On applique Bon, ça à la d'accord, lettre. Ok. Est-ce pas de qu'on aura Après, un il y a feat- des gens C'est peut-être pas autour. rentré- c'est pas Vous rentré dans savez, l'oreille d'un sourd, En hein. général, c'est pas les chefs, hein, ce sont les gens, les petits gens autour là, qui Ah, défendent des intérêts, mais les petits gens des autour, ils ont un intérêts chef. malsains Mais qui les, embêtent petits, les gens. mais les petits gens autour, ils ont un chef. Si les petits gens, ils font de n'importe quoi, on doit taper sur qui? Le chef. Bah écoutez, c'est... écoutez, Urban, j'ai l'impression Ah, mais- j'ai senti une minute de silence. On attendait la Elle a réponse. besoin hein. de qui? Nous, on attendait la réponse. Bon, j'aurais pensé qu'ils ont reçu Légendaire. Non, pas encore. On n'a pas encore reçu Légendaire. Ce sont les émissions de hip-hop qui ont reçu Légendaire. d'accord. Que vous avez visité hier exactement. Vous êtes Oui. passé dans le cadre de Hit Moment avec Darrell Darrell Fololo. Fololo. Oui, Une tout à superbe fait. émission de 2 heures qui nous a vraiment plu. On a reçu beaucoup de messages. Ah, à merci, savoir si merci. c'était vraiment les vrais acteurs de VD4. Ah bon? Oui. Ah Ils ouais. ont demandé. Non, mais J'ai ils dit ont raison. effectivement. Non, ils ont raison parce que aujourd'hui, on n'a plus de visibilité. Donc, on essaie de remettre un peu tout ça à flot. Et on va essayer de faire en sorte que les jeunes puissent avoir accès un peu à notre travail. Et que nous-mêmes aussi, il faut qu'on précise que nous sommes ouverts aussi à beaucoup de collaborations, même avec la nouvelle génération. Moi, personnellement, je suis un artiste. Si l'oiseau béni, l'oiseau rare, hein. Pardon. Panawara Boy. Comment il s'appelle? Panawara Boy. Le désordre, hein? Ouais, fou un peu de Le désordre. désordre. Dans Non, mais l'ordre, dans Klaus, l'ordre. Klaus, il capte. Il capte qu'il y a aussi, quelque aussi, chose. les petits. Non, mais non, Il capte qu'il y a non, quelque on chose observe. dedans. Non, les gars, ils ont leur truc. Ouais. Non, il faut reconnaître faut que les juste gars, ils ont leur recadrer les truc. petits, il faut Non, toujours moi, je suis pas là pour les recadrer, personnellement. Je suis pas là pour les recadrer. Ils ont leur truc. Il faut les laisser tourner dans leur truc. C'est à nous aussi de voir comment on peut aussi s'adapter et faire en sorte qu'on puisse trouver un moyen de pouvoir fusionner et faire quelque chose d'intéressant. Donc on peut vous retrouver avec Nanette. Nanette. Oui, avec Nanette. Mais bien sûr, Ben, la pourquoi net, pas? c'est une Mais légendaire. pourquoi pas? Mais c'est une légendaire. Quand on voulait citer les légendaires, C'est une légendaire, Nanette. Tu as Première rappeuse. Elle est tu légendaire, as Nanette. Nayabingi Soldat, tu as Ah non, mais tu il as y Cam, en a tu que, as New voilà. School, tu as Bon, New School, je sais pas. Benz Non, Bougie, mais New tu as School, c'est pas des Egby. légendaires. New School, c'est pas des légendaires. On n'oublie Bon, pas. ils étaient déjà là, ils étaient déjà Les légendaires, attention, hein. Il y a quand même Attention, des hein. groupes qu'on là. néglige. Ils étaient déjà là. Parce que là, hein. il faut mettre l'âge devant. Hein. Ouais. il faut mettre l'âge. l'âge devant. D'accord, merci d'avoir Ouais, accepté ils font notre partie des invitation. Non, c'est nous qui vous Je rappelle remercions. qu'on était avec Klaus, Titus et YG dans le Da Fresh Morning. On va suivre attentivement le projet des légendaires Ouais. et on n'hésitera pas à vous le diffuser sur les 104.5 et rappeler les artistes pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui va se faire. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes. Urban Merci FM. beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.